Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu du courriel ou bien du courrier électronique. Pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet? Parce que tout simplement, en corrigeant les examens, je constate que les étudiants font une confusion entre le courriel et le courrier classique, ou plutôt ne font pas attention à l'énoncé, parce que dans l'énoncé, je peux vous demander, ou bien on peut vous demander rédiger le courriel, ou bien rédiger le courrier, parce qu'il y a une différence. Pour le courrier, c'est le courrier classique que nous avons déjà traité avec les écrits internes et externes, parce que l'écrit interne peut être envoyé par voie électronique et la même chose l'écrit externe par voie électronique. Donc s'il vous plaît, lisez bien le sujet et regardez la question. Est-ce qu'on vous demande courrier électronique ou bien courriel ou bien courrier? Si on se contente de vous dire rédiger la lettre ou rédiger la note sans rien dire, donc c'est la normalisation. La lettre avec l'entête, l'adresse, le destinataire, les références, l'objet, la date, l'interpellation, le corps de la lettre, formule de politesse, etc. Les informations complémentaires. Donc tout ça, c'est dans le courrier classique. Les notes, la même chose, l'entête simplifiée, l'émetteur, la date et la ville, le destinataire, l'intitulé de la note, l'objet. Là, c'est la normalisation des notes. Mais faites attention, s'il vous plaît, je le répète et j'insiste là-dessus, parce que je trouve ceci dans plusieurs feuilles d'examen. Faites attention, le courriel, c'est le courrier électronique, c'est les mails, c'est ce que vous recevez sur vos boîtes mail. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de traiter avec vous la définition, de quoi s'agit-il, les avantages du courriel, sa rédaction, sa présentation et ainsi que les valeurs de preuve du courrier électronique. Alors, soit courriel, ou bien mail, ou bien courrier électronique, c'est un message écrit et transmis via un service de messagerie électronique. L'assistant de gestion doit maîtriser ce nouveau moyen de transmission de l'information qui devient d'un usage très courant en interne comme en externe. Les logiciels de messagerie ou bien clients de messagerie et les hébergeurs de courriel gratuits permettent la rédaction aisée des documents avec choix de police, caractère, correcteur orthographique, ajout de signature automatique, insertion de documents joints. Donc, on peut dire que le courrier électronique, au courriel ou bien mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement. Et pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d'une adresse électronique. Maintenant, chacun de nous dispose d'une adresse qui est composée de trois parties. Vous avez la partie locale qui est l'identifiant général d'une personne, la deuxième ce qui est l'arrobase et la troisième c'est l'adresse du serveur. Le courriel présente plusieurs avantages qui sont indéniables. La transmission et la réception des messages sont très rapides et on peut envoyer en même temps à plusieurs destinataires. Le coût il est infime et la réception d'un accusé de réception est possible selon les logiciels. Pour ce qui est rédaction, le formalisme est moindre. Il y a moins de formalisme que le courrier classique. Si vous vous rappelez avec moi le courrier classique, ce que nous avons vu dans les écrits internes et externes, il y a une normalisation, que ce soit au niveau de l'interne ou à l'externe. Par contre ici, il y a moins de formalités qu'en matière de courrier classique. Cependant, la syntaxe, l'orthographe et la ponctuation doivent être respectées. Pour les formules d'appel et les formules de politesse, ils peuvent être remplacés par bonjour et cordialement. Si vous vous rappelez, dans le courrier classique, c'est monsieur, madame, messieurs. Et la formule de politesse, veuillez agréer, etc. Par contre, ici, on peut les changer par bonjour, cordialement à la fin, ou salutations.
La présentation devra être aérée et le message doit être structuré et concis. Au niveau présentation, comme vous voyez, il se diffère complètement du courrier classique. Alors c'est là où j'insiste là-dessus, c'est là où il faut faire très attention. C'est là où vous trompez beaucoup. La présentation d'un courriel n'est pas la même présentation qu'un courrier classique. Ici, c'est comme un tableau dans lequel il y a la première ligne, comme vous voyez là, j'ai mis une flèche, le destinataire. L'expéditeur, ça s'affiche automatiquement. Il y a l'objet, il faut mettre l'objet. La date aussi, on peut la mettre parce que ça s'affiche automatiquement. Là, chaque ligne, pour chaque élément, on met une ligne. Et ensuite, on commence par l'appel. Là, comme je viens de dire, soit vous mettez l'appellation classique ou vous vous contentez de dire bonjour. Ensuite, il y a le corps du message. Le corps de message, il est rédigé de la même façon que le courrier classique. Prenez congé soit par formule de politesse classique, soit cordialement. Et la signature, ici, en général, on fait appel à la signature électronique. C'est tout. Ici, moi, je trouve que la présentation, il y a moins de formalités. Il est plus simple que la présentation du courrier classique. C'est là où j'insiste. S'il vous plaît, faites attention à la présentation. On se demande souvent, est-ce que le courrier a une valeur de preuve? Bien sûr, la loi 5305 relative à l'échange électronique de données juridiques intégrales du DAIR numéro 10729 du 30 novembre 2007 porte promulgation de cette loi à l'échange électronique de données juridiques. Donc, fixe le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique à l'équivalence des documents établis sur papier, c'est-à-dire ils ont une valeur. Et la signature, bien sûr, la signature qui est électronique. Donc, cette loi, elle précise des articles correspondant aux dispositions générales de l'offre, aussi de la conclusion d'un contrat sous forme électronique, des dispositions diverses, plusieurs sections, par exemple de la preuve littérale. Et il y a énormément d'articles qui définissent cette loi. Donc, en somme, le courrier électronique ou bien le courriel a une preuve juridique. Et maintenant, les signatures sont de plus en plus par voie électronique. Donc, il n'y a pas de souci pour avoir une preuve d'un document qui est envoyé par voie électronique. Donc voilà, je termine cette capsule qui est très très simple, sauf je mets l'accent sur la présentation. C'est surtout au niveau de la présentation que vous vous trompez, mais le corps ça reste le même, la rédaction reste la même. Sauf que côté présentation, il faut bien lire le sujet pour voir est-ce que vous allez présenter un courrier classique ou bien courrier électronique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas très bien, si c'est pas clair ou bien si vous avez des questions, laissez-moi vos messages, je suis à votre disposition. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.